Alors pour revenir sur les résultats provisoires des élections au Rwanda, nous sommes en direct avec Tite Gatabazi, politologue, juriste et journaliste rwandais. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Paul Vous Kagame m'entendez? est, d'après les résultats encore partiels, déjà réélu. La seule question qui se pose actuellement est de savoir s'il battra le score de 98% qu'il avait obtenu en 2017. Alors comment expliquer de tels chiffres qui ne laissent aucune place à l'opposition ? Le chiffre, il y a un vote d'adhésion au Rwanda. Il faut que les gens comprennent, hein, du moins ceux qui sont à l'étranger. Paul Kagame est un leader charismatique et visionnaire. À 1994, quand il met en déroute les forces génocidaires et qu'il arrête le génocide, il demande en même temps aux militaires de son armée de ne pas se venger. Ça c'est un marqueur. Il entame comme ça, avec le FPR, un travail colossal. Le Rwanda est un champ de ruines en 1994. Mais il a fallu la réconciliation, il a fallu la reconstruction, mais aussi une justice réparatrice. Et sur ce chemin, ce n'est pas les obstacles qui ont manqué au rendez-vous. En interne, on avait les nostalgiques du pouvoir d'effet de Habyarimana qui essayait, comme il pouvait, de bloquer l'opérationnalité du gouvernement. On avait des cadres du FPR, le parti de Paul Kagame, qui voulaient tremper dans la corruption. Et à l'étranger, il y avait le rouleau compresseur de la politique et de la diplomatie, mais aussi de la presse française et belge, qui était mis au service des négationnistes afin de falsifier l'histoire, génocide contre les Tutsis et inverser les responsabilités. Je vous rappelle le rapport du juge français Jean-Louis Bruguière qui incriminait le président Kagame et 9 des officiers de l'armée patriotique rwandaise. Donc, grâce à la résilience collective, je veux dire, au travail d'équipe, à une mise en commun, le Rwanda s'est relevé et aujourd'hui heureux d'être un hub international qui est très prisé. Mais tout ça, c'est grâce au leadership de Kagame. Et les Rwandais lui sont reconnaissants de ça. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui massivement. C'est un véritable plébiscite et nous qui ne nous... on n'est pas étonnés de voir que les Rwandais puissent adhérer comme ça, à la fois à la personne de Paul Kagame, mais aussi au parti FPR. Alors un 5e mandat en vue donc pour Paul Kagame qui a su faire du Rwanda un pôle de stabilité régionale et un acteur incontournable en Afrique. Comment expliquer ce miracle rwandais ? Les Rwandais n'aiment pas qu'on leur parle de miracle. Hein. Ça n'est pas un miracle. C'est un travail acharné. C'est un travail en commun. C'est un travail de jour et de nuit sous le leadership de Paul Kagame. Les Rwandais ont appris par leur histoire douloureuse à définir leurs propres priorités, à rechercher les ressources pour réaliser ce qu'ils ont défini et aussi et surtout à rendre des comptes. On a une réunion annuelle au Rwanda qu'on appelle Umushikirano, où tous les leaders, du président de la République au chef du village, se retrouvent pour évaluer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et pourquoi, et parfois on sanctionne les manquements. On sait bien qu'il y a tolérance zéro au niveau de la corruption au Rwanda. Le FPR et Kagame ont su valoriser la culture rwandaise, l'authenticité rwandaise et donc ont redonné de la dignité aux Rwandais. Et c'est ça qui explique ce que les autres appellent le miracle, mais qui est plutôt un travail assidu, acharné, bien organisé sous le leadership de Paul Kagame. Oui. Alors, ce scrutin présidentiel était aussi accompagné d'élections législatives. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux politiques et sociaux, mais également économiques au Rwanda ?
De ce qu'il a été dit et répété plusieurs fois, qu'il faut consolider les acquis. Il y en a beaucoup. Les Rwandais, jusqu'aux plus pauvres, ont accès aux services sociaux de base. Il y a des infrastructures ultramodernes au Rwanda. Il faut pouvoir consolider ça. Mais au niveau des enjeux politiques, il y a une singularité rwandaise. La constitution du Rwanda établit comment le pouvoir est partagé après les élections. Est-ce que vous savez qu'un parti, le FPR qui a gagné, ne peut pas prendre plus de 50% des postes ministériels? Il faut pouvoir travailler avec les autres, travailler en équipe. Donc, celui qui dirige le président qui est élu, un membre de son parti ne peut pas être président du Sénat, un membre de son parti ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Et au Rwanda, il y a un forum des partis politiques agréés qui travaillent ensemble et qui définissent et réalisent tout ça ensemble. Le Rwanda a quand même fait de l'inclusion des femmes et des jeunes une des priorités. Et donc, la répartition des ressources nationales est assez équitable. Et donc, sur le plan politique, il n'y a pas de remous qu'on peut attendre. Sur le plan social, il va falloir consolider les acquis, continuer à promouvoir les jeunes, leur offrir des opportunités. Et sur le plan diplomatique, le président Kagame a quand même une diplomatie assez élaborée et bien stratégique au service du Rwanda et des Rwandais. Eh bien, merci Tite Gatabazi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue, juriste et journaliste rwandais. C'est moi qui vous remercie.